Alors, un précieux conseil de bon sens rural pour les personnes qui travaillent à leur compte, hein, voilà, que tu sois artisan, commerçant, entrepreneur, accompagnant, thérapeute ou je ne sais quoi. Donc vraiment, cette vidéo, elle est pour vous, hein, pour les personnes qui travaillent seules ou peut-être avec quelques prestats extérieurs, mais bon, au final, c'est vous qui prenez les décisions et qui êtes seul. Et sur des petites, voilà, des petites entités, c'est de quand même penser votre activité avec une structuration comme les grands groupes ou quelque part les gros services. C'est un peu comme un chêne dans la nature, hein. Le chêne, il va avoir les branches, plusieurs branches, il va avoir les racines, il va y avoir le tronc, il y a la photosynthèse, enfin, il y a plein de choses qui se passent, hein. C'est tout un écosystème. Et quand vous êtes à votre compte, vous avez, mine de rien, un écosystème à gérer. Par contre, vous êtes tout seul. Voilà, dans une grande boîte, vous allez avoir le service marketing, le service juridique, voilà, les moyens généraux. Par contre, quand vous vous retrouvez à gérer votre activité seul, ben, vous avez quand même pas mal de choses à gérer, comme ça aussi des pôles. Et le problème qu'il y a, c'est que vous êtes tout seul. Et la grosse difficulté, c'est à un moment, on est humain, on a nos préférences. Et j'en discutais encore avec la personne là de tout à l'heure. On a naturellement, c'est un truc que je vois, des pôles qu'on va plus ou moins délaisser. Voilà, je te donne quelques cas que je vois fréquemment, hein. Des gens, par exemple, qui vont complètement délaisser ou qui vont avoir du mal à aller investir tout ce qui est pôle, on va dire, marketing, quelque part, qui sont très bons dans ce qu'ils font et dans leur fonds de commerce, mais qui ont du mal à aller chercher ce pôle-là pour trouver de nouveaux clients, par exemple. Ça va être des gens qui sont au contraire très bons en marketing, qui vont ramener beaucoup de monde, mais qui vont avoir du mal, du coup, à assurer plus le suivi client derrière, ou de garder un niveau de prestation élevé, par exemple. Ou un cas fréquent aussi, qui était le cas de tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à investir tout ce qui est pôle comptabilité, administratif, prévention des emmerdes, hein, voilà, le mot est lâché, et qui du coup laisse traîner les choses et boum, à un moment ça pète, quoi. Et c'est ça qui est dur quand on est seul, parce que encore une fois, il faut arriver à mettre de l'énergie dans tous ces pôles-là pour que voilà, l'activité et l'écosystème tournent, du coup. Et comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est que on a tous nos préférences et il y a malheureusement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, des pôles qu'on va avoir du mal à aller investir. Et c'est là que c'est important dans son organisation hebdomadaire ou mensuelle de quand même rester vigilant et d'aller mettre de l'énergie dans ces pôles-là. Après, il y a une autre solution effectivement qui existe, c'est de dire, ben, je vais déléguer du coup ces pôles-là où je suis pas à l'aise, je vais essayer de le déléguer à quelqu'un. Alors ça, c'est bien si tu as les moyens de le faire. Le problème aussi, c'est que toujours pareil, comme il y a ce blocage sur certains pôles où on n'aime pas aller, quand on délègue, on a tendance peut-être à déléguer un peu les yeux fermés, alors qu'il faudrait garder quand même voilà, une vision sur les choses. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est avant de déléguer quelque chose, voilà, c'est quelque chose que vous avez appris à maîtriser et vous savez ce que vous déléguez, quoi. De ne pas faire confiance aveuglément à ce que vous déléguez. Voilà. Surtout si c'est un pôle que vous avez du mal à investir. Dites, ben voilà, je vais déléguer à un comptable ma situation financière, à un expert marketing mon marketing. Ça ne veut pas dire que c'est bon. On a donné et il se débrouille. Non, non, il faut que vous gardiez voir ce qu'il fait et garder un contrôle dessus. Et c'est important d'aller investir ce rôle de chef d'entreprise quelque part, de même si vous déléguez quelque chose, vous n'êtes pas à l'aise, de vous dire ok c'est commode, mais de garder votre regard dessus pour voir ce qui se passe et garder votre esprit critique. Voilà, alors encore une fois c'est pas facile parce qu'il y a des domaines qui vont nous attirer plus que d'autres, mais voilà, vraiment c'est un conseil que je voulais partager aujourd'hui. C'est si tu as les moyens de déléguer, c'est de faire attention à qui tu délègues, et ça veut pas dire que si tu as délégué, tu fermes les yeux, il faut vraiment suivre ce qui se passe. Et de deux, c'est le côté de, si tu n'as pas les moyens de déléguer, c'est de quand même arriver à dégager un minimum de temps pour investir ces pôles que tu mets sous le tapis au fur et à mesure. Voilà, ça te permettra d'éviter bien des difficultés et d'avoir une activité qui va tourner un peu comme le chêne, qui va pousser et bien se développer. Parce que tu te doutes bien qu'un chêne, à un moment, s'il n'a pas de racines ou s'il n'a pas de branches ou s'il n'a pas de tronc, voilà, il va y avoir un problème. Donc voilà, c'était un truc que je voulais te partager et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux échanger sur quelque chose qui t'a parlé dans cette vidéo, et n'hésite pas à partager aussi si ça peut aider quelqu'un, et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.